Salut tout le monde, bon lundi, bon début de semaine, bienvenue au Vidéojournal. Un Vidéojournal qui commence avec un peu de santé parce qu'on a appris que le cyclotron de Winnipeg, le seul au Manitoba, avait encore une fois échoué à une inspection de Santé Canada. Mais avant tout, c'est quoi un cyclotron? Eh bien, c'est une machine ou un accélérateur de particules qui crée des isotopes médicaux qui sont par la suite utilisés par des professionnels de la santé pour localiser des tumeurs et donc notamment diagnostiquer des cancers. Et là, c'est la 5e fois en 10 ans que le cyclotron de Winnipeg et l'équipe qui l'entoure ne passent pas son inspection de Santé Canada. Cette fois-ci, c'est notamment en raison de problèmes de stérilisation des produits et d'un manque de personnel formé. Un porte-parole de Soins communs indique qu'il collabore avec Santé Canada pour résoudre les problèmes avant une prochaine inspection dans les prochains mois. Bon, ailleurs dans l'actualité, la fin de semaine a été pour le moins difficile pour des gens dans l'ouest de la province. Des milliers et des milliers de personnes ont été privées d'électricité en raison d'une panne causée par les forts vents qu'on a vécus. La panne a privé d'électricité des foyers, surtout dans le sud-ouest de la province, comme à Brandon-Dauphin ou encore à Portage-la-Prairie. Hydro-Manitoba dit continuer de travailler là-dessus pour régler les problèmes, mais il y a eu beaucoup de dommages en province, notamment à l'élévateur à grains de Saint-Clair qui a perdu son toit. Bon, à part ça, la semaine s'annonce déjà assez mouvementée dans l'actualité. On a appris ce matin le départ du plus haut fonctionnaire de la ville de Winnipeg, le directeur municipal Michael Jack. On a aussi appris que les Sea Bears avaient rompu leur lien avec le joueur Teddy Allen, qui avait été sacré le joueur le plus utile de la Ligue l'année dernière. Vous pourrez en apprendre davantage sur ces deux sujets en allant sur l'appli Info de Radio-Canada plus tard aujourd'hui. Et c'est aussi là que vous trouverez notre mini-série qui porte sur les réfugiés dans le cadre de la Journée mondiale du réfugié. D'ici jeudi, on vous propose 4 portraits de 4 personnages qui mettent en lumière différents aspects de la vie des réfugiés au Manitoba. Les autres ne voulaient pas que je parte, ils voulaient qu'on reste là, se battre ensemble. Mais je me dis toujours, vaut mieux un mauvais journaliste vivant qu'un bon journaliste mort. Alors voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous retrouve demain pour un autre vidéojournal et d'ici là, passez une merveilleuse journée. Au revoir.